Bienvenue sur le canal Chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la méditation du psaume 52, une exploration des thèmes de la confiance en Dieu et de la justice. Ce psaume, attribué au roi David, nous offre des enseignements intemporels sur la sagesse, la bonté divine et la confiance inébranlable en dépit des défis. Sans plus tarder, rejoignez-nous dans cette réflexion inspirante, enracinée dans la parole de Dieu, alors que nous explorons le psaume 52, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 52 offre une méditation profonde sur la confiance en Dieu, mettant en lumière la différence entre la sagesse du fidèle et la folie du méchant. Dans cette étude, nous examinerons chaque verset pour comprendre les enseignements précieux qu'il nous offre. Le premier verset du psaume 52 s'ouvre sur une mise en garde poignante contre la méchanceté. Le psalmiste adresse les paroles aux puissants, soulignant la folie de mettre sa confiance dans la tromperie plutôt que dans la bonté divine. Cette admonestation initiale crée le contexte pour le reste du psaume. Le deuxième verset plonge plus profondément dans la critique du méchant. Il le décrit comme se glorifiant dans le mal plutôt que dans la bonté, soulignant ainsi la perversion de ses actes. Cette comparaison éclaire la dualité morale au cœur du psaume 52. Les versets suivants décrivent la puissance de la langue du méchant, soulignant son habileté à utiliser les mots pour détruire. Cela rappelle au lecteur l'importance du discernement dans les paroles et met en lumière la nécessité de la vérité dans la communication. Le verset 5 change de ton en décrivant la chute inévitable du méchant. Cette image de la destruction imminente renforce le message central du psaume 52, la sagesse réside dans la confiance en Dieu plutôt que dans la ruse. Les versets 6 et 7 soulignent le contraste entre la destinée du méchant et celle du juste. Le juste trouvera refuge dans la présence de Dieu, tandis que le méchant sera anéanti. Cette dualité offre une perspective réconfortante pour ceux qui choisissent de suivre la voie de la droiture. Le psaume 52 se conclut par une déclaration de confiance et d'espérance en Dieu. Le psalmiste exprime sa certitude que Dieu agira, que le juste sera préservé, et que la justice prévaudra. Cette conclusion renforce le thème central de la confiance en Dieu malgré les défis. En conclusion, le psaume 52 nous invite à méditer sur la confiance en Dieu dans un monde souvent marqué par la méchanceté. Chaque verset offre des leçons précieuses sur la sagesse, la justice et la confiance en la bonté divine. En explorant ces enseignements, nous pouvons trouver inspiration et guidance dans notre parcours spirituel. Maintenant, nous allons prier. Dieu miséricordieux et juste. Nous nous tournons vers toi avec humilité et reconnaissance, reconnaissant la sagesse qui émane de ton amour éternel. En méditant sur le psaume 52, nous sommes guidés vers la compréhension profonde de la confiance en toi, Seigneur. Au commencement de cette prière, nous implorons ton discernement divin. Que nos paroles et nos actions ne soient pas guidées par la tromperie, mais qu'elles soient ancrées dans la bonté et la vérité. Puissions-nous rejeter la voie de la méchanceté et choisir la voie de la droiture, trouvant refuge dans ton amour infini. Nous prions pour que nos langues soient des instruments de paix, de vérité et de bienveillance. Que nos paroles soient empreintes de sagesse, éloignées de la tromperie et de la destruction. Que nos interactions avec les autres reflètent ta lumière et soient des sources d'inspiration plutôt que des causes de division. Seigneur, nous contemplons avec crainte la chute inévitable de ceux qui choisissent la méchanceté. Que cette vision soit un rappel constant de la nécessité de suivre la voie de la justice et de la droiture. Que nos cœurs soient ancrés dans l'espérance que, malgré les défis, tu interviendras pour préserver les justes et pour faire triompher la justice. Nous nous réfugions en toi, ô Dieu, en tant que source ultime de protection et de refuge. Que notre confiance en toi soit inébranlable, même lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous submerger. Que ton amour soit notre bouclier, et ton discernement notre guide, tout au long de notre voyage sur cette terre. En conclusion, nous affirmons notre foi en ta bonté et en ta puissance. Puissions-nous, en méditant sur le psaume 52, apprendre à placer notre confiance en toi de manière inébranlable. Que chaque jour de notre vie soit un témoignage de notre engagement envers la justice, la vérité et l'amour divin. Nous offrons cette prière avec gratitude et confiance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au chef de chœur. Cantique de David. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, homme puissant? La bonté de Dieu dure toujours. Ta langue médite des plans de destruction. Comme un rasoir aiguisé, ô faiseur de tromperie. Tu as aimé le mal plutôt que le bien. Le mensonge plutôt que la parole droite. Tu aimes toute parole de destruction. Langue trompeuse. Aussi Dieu te détruira pour toujours. Il te saisira et te transportera de ta tente.
Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront, et ils craindront. Ils se riront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour sa force, mais qui se confiait en sa grande richesse, qui était fort par ses crimes. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours, car tu as agi. Et je proclamerai que ton nom est bon, en présence de tes fidèles. Au chef de chœur. Cantique de David. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, homme puissant? La bonté de Dieu dure toujours. Ta langue médite des plans de destruction. Comme un rasoir aiguisé, ô faiseur de tromperie. Tu as aimé le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la parole droite. Tu aimes toute parole de destruction. Langue trompeuse. Aussi Dieu te détruira pour toujours. Il te saisira et te transportera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront, et ils craindront. Ils se riront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour sa force, mais qui se confiait en sa grande richesse, qui était fort par ses crimes. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours, car tu as agi. Et je proclamerai que ton nom est bon, en présence de tes fidèles. Au chef de chœur. Cantique de David. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, homme puissant? La bonté de Dieu dure toujours. Ta langue médite des plans de destruction. Comme un rasoir aiguisé, ô faiseur de tromperie. Tu as aimé le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la parole droite. Tu aimes toute parole de destruction. Langue trompeuse. Aussi Dieu te détruira pour toujours. Il te saisira et te transportera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront, et ils craindront. Ils se riront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour sa force, mais qui se confiait en sa grande richesse, qui était fort par ses crimes. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours, car tu as agi. Et je proclamerai que ton nom est bon, en présence de tes fidèles. Au chef de chœur. Cantique de David. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, homme puissant? La bonté de Dieu dure toujours. Ta langue médite des plans de destruction. Comme un rasoir aiguisé, ô faiseur de tromperie. Tu as aimé le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la parole droite. Tu aimes toute parole de destruction. Langue trompeuse. Aussi Dieu te détruira pour toujours. Il te saisira et te transportera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront, et ils craindront. Ils se riront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour sa force, mais qui se confiait en sa grande richesse, qui était fort par ses crimes. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours, car tu as agi. Et je proclamerai que ton nom est bon, en présence de tes fidèles. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.